Clovis Cornillac a connu une enfance différente. Élevé par une mère célibataire, le comédien de 56 ans n'était pas scolarisé dans une école classique. Il était inscrit dans un établissement autogéré du quartier de Belleville, à Paris. C'était une école publique en guerre contre l'État. On occupait des usines, on allait sur le plateau du Larzac, on était dans le social. J'ai appris la vie dans ce qu'elle a de plus concret, mais il m'a manqué beaucoup de fondamentaux, s'est-il souvenu dans les colonnes de Voici, vendredi 11 avril 2025. Si ces années passées dans cette école ont été une bonne expérience pour lui, l'acteur a tout de même accumulé des lacunes à la sortie de cet établissement. Quand je suis sorti de là, je savais lire, mais pas écrire, a-t-il déploré, précisant qu'il s'en est aperçu le jour où il a dû remplir un chèque, une lacune qui continue d'avoir des répercussions aujourd'hui, notamment dans sa carrière d'acteur. Ça m'a créé des angoisses. Aujourd'hui encore, quand on fait des changements sur un scénario, je retiens tout pour ne pas avoir à annoter. A-t-il confié ? Une victoire pour Clovis Cornillac, mais ce n'est pas le seul trouble dont souffre Clovis Cornillac. Je zozotais beaucoup, je vivais très bien avec, j'ai même joué plusieurs pièces de théâtre comme cela, a-t-il révélé au micro d'Europe 1, précisant qu'il ne pouvait pas jouer toutes ces pièces de cette manière, notamment des grands classiques comme Britannicus de Racine. Je me suis dit, je suis un gag, je vais me ridiculiser devant des milliers de personnes, a-t-il confié. Pour arrêter de zozoter, le père de 3 enfants s'est entraîné seul pendant des nuits à répéter le son S sans cheveux sur la langue. Cette aventure m'a construit et m'a rendu plus fort, s'est-il réjoui. Une technique validée par Jocelyne Gunzinger, logopédiste. Le résultat dépend beaucoup de la motivation du patient. Il faut déprogrammer une série de faux mouvements avec la langue. C'est un peu comme un sportif, il faut beaucoup s'entraîner, a-t-elle expliqué.